plus de taxis adaptés sur les petites distances. Honteux et indigne. Indignation des familles après une décision controversée. Polémique après la suppression des taxis d'enfants handicapés pour des raisons budgétaires. La suppression pour des raisons budgétaires suscite l'indignation. 450 familles d'enfants handicapés privées de transport scolaire. Les parents mobilisés. Enfants handicapés inquiets pour leur transport. Taxis supprimés, la colère des familles. À compter de la rentrée prochaine. Le Conseil départemental de Loire-Atlantique ne prendra plus en charge les transports à la demande mis en place pour les enfants handicapés. Lors de la réunion où a été annoncée cette décision, la vice-présidente en charge du handicap a déclaré que les familles devaient faire un effort. C'est vrai qu'on nous demande très peu de faire des efforts. Faire un effort pour financer les soins non pris en charge, faire un effort d'attendre 2 ans les décisions administratives de la NDPH. La suppression de taxis collectifs d'enfants handicapés pour des raisons budgétaires suscite l'indignation. La majorité départementale de gauche taxée de discrimination. À partir de la rentrée 2024, le Conseil départemental de Loire-Atlantique ne prendra plus en charge les transports à la demande pour les enfants handicapés habitant près de leur établissement scolaire. Le département continue à aider toutes les familles. Cet arrêt de prise en charge repose sur une actualisation du règlement départemental du TEH, acté par les élus du département jeudi 30 mai en commission permanente, pour des raisons budgétaires. La décision a été prise dans le contexte du développement de l'école inclusive voulue par l'État, pour que davantage d'enfants puissent accéder à l'école de la République sur tout le territoire. Le budget du handicap est le deuxième du département, et entre 2018 et 2024, le nombre d'élèves en situation de handicap transportés a augmenté de 29%, quand le prix de l'essence, lui aussi, a singulièrement flambé. Elle justifie cette nouvelle règle. Il faut faire face à la hausse des élèves transportés, et à l'augmentation du coût des transports liés à l'inflation. Une équation qui a donc obligé le conseil départemental à revoir sa copie. En priorisant d'abord les écoliers les plus éloignés de leur classe. C'est une nouvelle orientation dans la révision de ce règlement, trouver un équilibre sur les distances. En clair, à partir de la rentrée prochaine, les familles dont l'établissement de leur enfant se situe à moins de 5 km du domicile, pour les primaires, et à moins de 10 km, pour les collégiens et lycéens, ne pourront plus bénéficier de ce service. Objectif ? Maîtriser les coûts. La raison est budgétaire. Les dépenses liées au transport ont cru de 70% entre 2018 et 2024. Il ne s'agit pas d'économie. C'est vraiment pour pouvoir soutenir un nombre plus important de jeunes, les plus éloignés des transports. On peut imaginer qu'à moins de 5 km, les frais de transport sont moins importants. On doit apporter une aide, mais les modalités de l'aide sont à l'appréciation de chaque département. La prise en charge du transport adapté pour les enfants handicapés est une mesure de compensation prévue par la loi. Les en privés seraient discriminatoires. On est parti du principe que ceux, dont le lieu d'enseignement est le plus loin, étaient les situations les plus compliquées. Ça ne veut pas dire que c'est simple pour les autres. Il semblait plus juste de soutenir les familles qui sont les plus loin. C'était plus équitable. En aucun cas la question du transport scolaire ne doit avoir un impact sur la scolarité d'un enfant ni sur la vie professionnelle de sa famille.